Bonjour, c'est PN Théorie. Aujourd'hui, j'aimerais continuer toujours sur le sujet des enfants avec une autre vidéo qui a été éditée il y a environ un an à peu près, mais que je veux rééditer avec une nouvelle introduction pour les nouveaux abonnés qui n'ont pas forcément et qui ne sont pas forcément au courant de ce qui a été fait auparavant, parce que lorsqu'on s'abonne, on est seulement au courant des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne et pas des anciennes. Il faut faire une recherche spéciale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas comment chercher ou qui ne trouvent pas, parce que les titres parfois ne correspondent pas forcément au contenu, je réédite celle-ci, donc j'espère qu'elle vous sera utile. Et c'est avec plaisir que, voilà, que je la mets à votre disposition. J'espère vraiment qu'elle pourra vous aider. Il y aura une autre vidéo qui suivra. J'espère pouvoir la mettre en ligne parce que j'ai eu des ennuis techniques. J'ai perdu tout le contenu, donc je vais essayer de remettre une introduction pour qu'elle fonctionne. Donc je vous explique, parce que techniquement, en fait, sinon YouTube n'accepte pas une vidéo, la réédition d'une vidéo exactement semblable. Donc je suis obligée de changer l'introduction et le titre pour que vous puissiez la voir. Et comme entre-temps j'ai changé les logiciels pour faire les vidéos, voilà pourquoi je suis obligée de faire comme ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine et puis bon visionnage. L'enfant ou l'adolescent est plus que jamais perdu lorsque ses parents sont dans une séparation conflictuelle. Mais à la problématique de séparation classique, que vivent tous les enfants de parents séparés, s'ajoute pour l'enfant dont l'un des parents au moins est pervers et manipulateur, la problématique de la violence perverse. Qu'est-ce que la violence perverse ? Oui, la manipulation est une violence. Oui, la perversion est une ultra-violence. La perversion est une violence sourde, blanche, qui blesse profondément, déchire et déstructure tous ceux qui sont en relation avec un pervers. L'enfant ou l'adolescent dont l'un des parents séparés est manipulateur pervers, vit donc dans la violence sournoise au quotidien. S'il n'est pourtant pas souvent en contact avec son parent pervers, l'enfant ou l'ado ressent de toute façon la violence exercée sur son autre parent. Et l'autre parent ressent aussi la violence qui lui est adressée par l'intermédiaire de l'enfant, ainsi instrumentalisé. La question première, qui est posée par les enfants dans cette situation, est toujours: pourquoi papa ou maman voudrait me faire du mal? Pourquoi le parent pervers manipulateur fait-il du mal à son propre enfant ou ado? C'est effectivement difficile à comprendre et à admettre qu'un parent puisse faire du mal à son enfant. C'est pourtant ce qu'il se passe dans le cas d'un parent pervers. Il jouit de blesser, d'humilier, ou de priver ses propres enfants, conjoints et parents proches, de ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire d'encouragement, de soutien, et d'amour, de présence aussi, ou bien d'indépendance suivant les cas. Il donnera le contraire de ce dont vous avez besoin, afin de vous frustrer. Il veut vous voir souffrir, échouer, vous perdre et désespérer. Il est jaloux de vous, son enfant. Parce que, par votre fraîcheur, votre jeunesse, votre potentiel, vous pouvez le dépasser, vous pouvez faire mieux que lui dans la vie, vous pouvez être heureux ou heureuse. Et le PN ne connaît pas le bonheur. Il ne connaît que des jouissances lorsqu'il fait du mal et complote contre d'autres.
C'est donc sa jalousie et son incapacité à construire une relation, par orgueil démesuré et par volonté de nuire, qui le poussent à vous faire du mal. Pour lui, vous n'êtes pas son enfant, vous lui appartenez. Et en même temps, vous êtes un ennemi. Voilà comment il vous voit. Il n'a pas le regard d'un parent saint qui voudrait votre bien, inconditionnellement. Il est dévasté par l'orgueil, l'envie, et la jalousie. Alors il est incapable d'aimer. Vous ne pourrez recevoir de lui que quelques miettes de reconnaissance, mais ne vous y attendez pas à chercher ce dont vous avez besoin chez des personnes de confiance qui vous aiment sans condition et vous comprennent. Ils pourront vous accompagner dans cette épreuve. L'enfant du couple représente pour le PN, le troisième côté des relations triangulaires qu'il aime provoquer. C'est-à-dire qu'il aime manipuler deux personnes afin de les diviser, et de les voir se battre. Il aime donc provoquer des relations triangulaires dans la famille, séparées ou pas, mais cela se repère plus facilement dans une famille séparée. Voyons comment fonctionnent ces relations triangulaires, entre le parent saint, le parent manipulateur pervers, et chacun des enfants. Pourquoi le PN introduit-il un tiers pour instaurer une relation triangulaire? Parce que cela lui permet d'atteindre sa victime par le biais d'une autre personne et ainsi de ne pas être démasqué. C'est un tel qui a dit cela et pas lui. Lui, il n'a fait que rapporter et il n'a pas d'avis ou bien un avis très mesuré. Il ne fait que des suggestions, il rapporte et pose des questions ou bien il constate simplement. Aussi, il est très difficile de le contrer, du fait qu'il n'affirme rien. Il reste dans la supposition, dans l'évocation et pas dans l'affrontement à découvert. Il instaure ainsi le doute. Vous pouvez regarder ma vidéo sur le phénomène du gaslighting qui explique cela. Ainsi, le PN, par cette relation triangulaire, réussit à s'aimer à la discorde, le chaos dans un groupe ou une famille tout en gardant les mains propres, en apparence. L'enfant du couple représente pour le PN, le troisième côté des relations triangulaires qu'il aime provoquer. C'est-à-dire qu'il aime manipuler deux personnes afin de les diviser, et de les voir se battre. Il dira par exemple, ta mère pense que tu ne sors pas beaucoup avec des filles. Elle se demande si tu n'es pas gay. Ou encore il traitera sa fille d'égoïste, et quand elle lui demande de développer, il lèvera les yeux au ciel ou bien soupirera avec un geste large en disant, tout le monde le pense. L'enfant, ou l'adolescent est très sensible à son image, et à sa réputation. Il va s'inquiéter, forcément de ce que les autres pensent de lui. Et c'est voulu. Le PN réussit ainsi à introduire un tiers, que ce soit l'autre parent, un frère ou une sœur, un professeur, ou bien généralisé avec des expressions comme « tout le monde » ou « on », sans préciser s'il veut dire « ta mère et moi » ou bien si c'est général. Il utilisera aussi des expressions comme « il paraît que » ou bien « tu ne trouves pas que ». L'important est donc d'introduire le regard d'un tiers et d'instaurer un doute, une faille narcissique souvent, dans l'esprit de l'enfant. Le résultat, c'est-à-dire un affrontement entre l'enfant et le tiers désigné par le PN, n'arrivera que plus tard, mais le PN aime s'aimer les graines de la discorde et attendre. Il jouit de ses comploteries, se frotte d'avance les mains. On voit sa jubilation ou son sourire en coin parfois. Pourquoi est-ce si compliqué pour une enfant ou un ado d'identifier la violence perverse de son parent à son égard? D'abord parce qu'un enfant a naturellement confiance dans ses parents. C'est donc impensable pour lui que son propre père ou sa propre mère veuille lui faire du mal. À cette simple pensée, il est pris d'effroi. Il est sidéré. C'est-à-dire qu'il ne peut y croire, et qu'il est comme paralysé.
comme s'il n'en revenait pas et il se sent incapable d'agir. Il peut aussi réagir par la panique et la colère mélangées et ainsi agir n'importe comment et dans tous les sens. Surtout s'il ne parvient pas à trouver de réconfort à l'extérieur. Il peut se retrouver longtemps en proie au désespoir. C'est le cas si personne ou rien ne peut l'aider à trouver un sens au monde qui s'écroule pour lui. Effectivement, la découverte ou la prise de conscience qu'un de nos parents nous souhaite du mal, nous fait du mal, est jaloux de nous, ou bien encore nous considère comme un objet, une proie, voire ne s'intéresse pas à qui nous sommes vraiment. Cette prise de conscience constitue une fracture psychique. Un choc. Et c'est la question, pourquoi, qui revient sans cesse. Cette quête de sens. Pourquoi est-ce que mon père ou ma mère ne m'aiment pas en réalité? Face à ces questions, c'est une chute vertigineuse de l'amour de soi, de l'estime et de la confiance en soi, qui surviennent. Comment l'ado peut-il s'aimer lui-même? S'estimer? Et avoir confiance en lui et dans la vie? Alors que ce qui constitue l'origine de sa vie, le modèle pour vivre et agir dans la vie, et surtout la base de son narcissisme, est faussé. Cette période qui peut durer longtemps et même toute la vie, si l'enfant du pervers ne se prend pas en main, passe souvent pour une crise d'ado. Or, la blessure narcissique est bien plus profonde qu'une crise d'ado. L'ado n'est pas seulement en crise. Il est dévasté. Il est dévasté quand il réalise qu'il a été manipulé par celui ou celle qui était censé s'occuper de lui, l'accompagner, l'aimer. Cette simple pensée lui est insupportable car elle est insupportable pour n'importe quel être humain. La perversion est effectivement inhumaine. Ce qui est compliqué pour l'adolescent, une fois qu'il a admis qu'il est possible pour un parent de vouloir faire du mal à son propre enfant, ou bien de le priver d'affection, de reconnaissance, d'attention, etc., ce qui constitue une violence également, c'est d'identifier cette violence. Car si elle existe, elle est cachée et niée. C'est-à-dire que le parent manipulateur pervers ne reconnaît pas du tout ses torts. Il accuse l'autre parent de tous les torts et tous les défauts, et au passage, accuse l'ado de lui ressembler. Or, l'enfant ou l'adolescent n'a pas la capacité de répondre à son parent PN, et le PN abuse de sa situation d'autorité. Je vous propose d'aborder le problème de l'identification de la manipulation perverse par l'enfant ou l'ado dans une autre vidéo. En effet, discerner qui, de ses parents, est le manipulateur est vraiment difficile. C'est ce qui fait le jeu du parent manipulateur. Or, l'enfant de PN reste dans le doute, et finit par ne plus faire confiance à personne, s'il n'arrive pas à identifier d'où vient le danger. En attendant aussi d'autres conseils sur comment aider un enfant ou ado face au danger pervers, je vous donne une première piste, essentielle. Comment aider un ado face à un parent pervers? L'ado pourra s'en sortir s'il est entouré de personnes saines, qui l'aiment inconditionnellement et le soutiennent quoi qu'il fasse. Il faut qu'il puisse compter sur un entourage solide, capable de supporter ses révoltes, y compris contre eux. Après avoir identifié la violence, l'avoir nommée auprès de ses enfants. Après avoir donné des limites et défini les rôles parentaux. Pour aider l'ado à s'y retrouver tout en l'accompagnant pour traverser l'adolescence et devenir un jeune adulte, vous, le parent sain, devrez guider votre ado. À sa période de recherche d'indépendance et d'autonomie, s'ajoute le manque de repères et la confusion provoquée et entretenue par l'autre parent manipulateur pervers, ainsi que la méconnaissance de soi, entretenue par le PN qui définit toujours l'autre, l'étiquette. Votre ado a plus que tout besoin de vous. Votre ado a plus que tout besoin de faire ses propres expériences loin de vous. Vous le voyez, c'est qu'il a besoin de tout et de son contraire.
voyons comment vivre cette période délicate, dans cette relation triangulaire, parents sains, parents manipulateurs pervers, et les ados. Cette relation triangulaire dont le ou les ados n'arrivent pas à identifier la vraie victime et le vrai manipulateur pervers. Alors comment pouvez-vous faire, pour continuer votre travail d'éducation, votre envie de les sécuriser et de les protéger, tout en les menant vers l'autonomie? Et ce, dans ce climat où chaque mot est piégé, et le terrain miné à chaque contact avec le manipulateur pervers. Changer d'attitude. Le seul moyen pour améliorer la condition des ados manipulés par leurs autres parents est de sortir du statut de victime, pour constituer un exemple solide et serein d'adulte responsable pour eux. Même si, comme je l'ai dit, la violence doit être nommée. Il faut pouvoir montrer un exemple de résilience aux enfants. Oui, c'est vrai, j'ai été victime de violence et vous, mes enfants, vous aussi, du fait d'avoir été témoin. Mais je sors maintenant, en me séparant, de ce rôle de victime, pour avancer. Évidemment, si se montrer responsable et donner des limites peut se faire assez facilement, il est plus difficile de se montrer solide et serein quand on se sent soi-même démoli par l'agression perverse. Il faut donc d'abord s'occuper de soi et être au clair avec son passé. Il faut aussi apprendre à reconnaître la manipulation perverse pour la déjouer. Mais concernant le reste du temps, c'est une épreuve dans laquelle vous devrez trouver vos propres ressources pour faire face à cette manipulation perverse. Je récapitule. L'agression perverse est une ultra-violence. Elle est difficile à repérer car elle fonctionne dans la dissimulation. Et la dissimulation se fait par le mensonge, l'omission, et les faux semblants. C'est-à-dire que le manipulateur pervers mélange des mensonges et des vérités, du bon et du mauvais, des compliments et des reproches. On ne sait jamais ce qu'il veut dire et on en vient à se poser des questions. Les enfants de manipulateurs pervers ont du mal à croire qu'un parent puisse leur vouloir du mal car ils ont naturellement confiance. La prise de conscience de l'agression perverse est un choc qui passe souvent pour une simple crise d'ado ou pour des caprices, alors que l'enfant est dévasté. Le plus difficile est de pouvoir discerner qui, de ses parents ou proches, manipule. Car la manipulation se cache et utilise souvent l'inversion. Elle fait croire à l'enfant que c'est l'autre qui le manipule. Or, le parent sain dit la même chose. Comment faire pour s'y retrouver? L'enfant a besoin de clarté, de sécurité. Et ce doute le rend mal à l'aise. Enfin, quoi qu'il arrive, l'enfant victime d'un parent MPN a besoin d'affection, d'écoute et de compréhension. Il n'est pas en train de faire une crise. Il est traumatisé. C'est très différent. Repassez-vous cette vidéo autant de fois que nécessaire. Cherchez et recoupez les informations sur le phénomène d'agression perverse. Prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine.